Eh bien, salut tout le monde, ici Kev by Intel. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous présenter, oui, on va dire une série, ce qui va se passer prochainement sur ma chaîne YouTube. Parce que pour le moment, je suis à court, on va dire, au niveau des microcontrôleurs, au niveau de tout ce qui touche à programmation, orientée objet, tout ça. J'ai des projets en cours qui sont incomplets, voilà, j'ai pas envie que ma chaîne, j'allais dire, soit ne soit plus alimentée, quoi. Voilà, il faudrait que ma chaîne soit un peu, j'allais dire, actif, voilà. Ce que je vais vous proposer là, ça va être une des petites séries de vidéos, en fait, de mathématiques, hein, tout simplement. Euh, donc, euh, je vais vous présenter les aspects mathématiques. Je vais reprendre beaucoup de choses sur les mathématiques. Pour vous dire, je suis pas très fort en maths, enfin, je suis pas du tout fort en maths, mais de toute façon, on arrive avec des logiciels comme GeoZebra, comme vous pouvez le constater ici, que j'ai préinstallé, que je vous conseille d'ailleurs de préinstaller quand je ferai mes tutoriels, pour que vous-même vous visualisez le résultat et j'allais dire les solutions, hein, de vos équations, j'allais dire même les images des fonctions, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer prochainement sur ma chaîne? La première chose que je vais faire, c'est un premier épisode, ça va être une introduction sur sur ce qu'est une fonction, tout simplement. Euh, donc, on va sur le type d'une fonction, premier degré, second degré, troisième degré, quatrième degré, etc., etc. Je vais revenir sur la dérivée d'une fonction. Qu'apporte la dérivée? Qu'est-ce qu'une dérivée? Qu'est-ce que la dérivée d'une fonction? Euh, et qu'est-ce qu'une fonction, tout simplement aussi? Voilà. Ça fera l'objet d'un épisode qui va durer, je pense, 5 à 10 minutes, hein, pas plus, en espérant que vous aurez bien compris. De toute façon, n'hésitez pas, quand je ferai les vidéos, n'hésitez pas à poster vos commentaires si vous n'avez pas compris des choses. Mais bon, à mon avis, je pense que j'essaierai de faire de mon mieux pour vous présenter la chose. Dans l'épisode numéro 2, j'ai choisi de vous faire résoudre une équation du second degré. Je sais, c'est bête, mais en fait, si vous voulez, c'est un peu... j'allais dire, ce que je vais vous présenter là, il faut comprendre, on va dire, les bases pour arriver à ce que je vais vous présenter à la fin, qui va être tout simplement des intégrations, de primitives intégrales, qui va être, voilà, ça va être sur les fonctions. Je terminerai là-dessus dans l'épisode 3 sur qu'est-ce qu'une primitive et comment, euh, comment calculer l'aire d'une fonction, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il va falloir revenir sur la notion de dérivée, revenir sur la notion de fonction, voilà. Pour revenir à l'épisode numéro 2 que je ferai très prochainement, hein, après l'épisode 1 qui expliquera ce que c'est une fonction, qu'est-ce que c'est une dérivée. Dans l'épisode numéro 2, on résoudra une fonction de second degré, on cherchera les solutions de l'équation. Donc généralement, il y en a deux. Soit il y en a deux, soit il y en a une, soit il y en a pas. Enfin, soit il y en a pas, si il y en a. Il y en a toujours en fait. Mais dans un cas bien particulier, c'est dans le monde des complexes que j'aborderai dans les autres épisodes que j'ai pas encore programmés. Pour le moment, je me contente de vous présenter ce que je vais réellement vous présenter. Mais plus tard, par la suite, j'attaquerai les nombres complexes.
Je mettrai en évidence aussi les formules mathématiques pour résoudre des équations du second degré. Bon, ça, il n'y a rien, il n'y a pas de mystère là-dessus, hein, c'est très facile une fois qu'on a les, j'allais dire, les, les formules mathématiques, c'est très facile d'arriver à des résultats. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que on va dériver la fonction du second degré et on va surtout moi, mon objectif principal, c'est pas de faire des mathématiques. Enfin, c'est de faire des mathématiques, mais ça va être de visualiser finalement l'image des mathématiques avec le logiciel GeoGebra. Par exemple, l'image d'une fonction. Voilà, tout bête, avoir l'image de la fonction et avoir par exemple des points d'intersection, et calculer ces points, et puis on va voir avec le logiciel GeoGebra que, que rien qu'en tapant par exemple la fonction du second degré, on tape notre fonction, et puis directement je peux vous dire s'il y a une solution ou pas à l'équation. Dans les mondes réels ou dans les mondes des complexes. Je peux vous le dire d'ores et déjà avec le logiciel, juste en tapant la fonction. Donc c'est pour vous dire que voilà, ou, ou rien que en utilisant, si vous voulez bien, le logiciel GeoZebra, euh, on peut avoir en fait finalement sans rien calculer du tout. Mais bien sûr, je vais vous faire calculer, ça il y a pas de mystère. On calculera ensemble les choses, les solutions, mais avec GeoZebra, ce qu'on peut faire, c'est on peut les trouver ces résultats. Mais nous, on va se contenter de les vérifier avec le logiciel GeoZebra. Voilà. Donc après, qu'est-ce que... Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des équations du second degré. Ouais, j'ai fait trouver et calculer les ou le point d'intersection de la dérivée. Oui, bah ça aussi, hein, pareil. On va voir que quand on va résoudre une fonction du second degré, on va la dériver et sa dérivée, elle va couper normalement en un seul point. Soit elle coupe en un seul point, soit elle coupe en deux points, la courbe, ou soit elle coupe pas du tout. Dans ce cas-là, c'est dans les complexes. Mais ça, j'aborderai ça aussi dans un autre, dans un autre épisode. Pour le moment, je vais vraiment revenir sur j'allais dire, un niveau première bac pro ou première, je sais pas où, je sais même pas si au collège on fait ça. J'ai pas le souvenir qu'au collège on fait ça, mais bon, revenir sur le voilà sur l'aspect seconde, seconde première professionnelle ou même j'ai vu qu'on faisait ça même en STMG, donc voilà. Euh, Et pour en finir avec les équations du second degré, on fera le lien parce que on fera le lien entre la dérivée, la tangente et la fonction, en fait. Et je vous expliquerai qu'est-ce qu'une tangente et que donne la dérivée. Enfin, rien que là, si vous m'entendez, enfin, oui, vous m'entendez, mais j'allais dire, rien qu'à m'entendre parler, à mon avis, vous avez déjà, je pense, quelques réponses vous avez déjà des réponses si vous savez déjà faire euh, ce genre de choses. Je pense que vous avez déjà les solutions, mais je vous les présenterai à ma façon à moi, bien sûr, hein. Alors, et puis dans l'épisode 3 finalement, bah, on fera de l'intégration. La primitive, on cherchera la primitive d'une fonction, quelle qu'elle soit, que ce soit du deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, ou des fonctions de type sinusoïdal, des sinus, des cos, voilà, qui ont une allure d'une sinusoïde, et on calculera l'air de la surface, on va dire, d'une surface bizarre, parce que vous savez que en primaire, au collège, on s'amuse à nous donner j'allais dire,
des formules pour calculer la surface d'un rectangle, d'un carré, d'un cercle, etc., etc. Mais j'allais dire, sur des choses un peu plus complexes. Par exemple, si je peux vous montrer un petit aspect sur ce que je vais vous présenter, vu que c'est une petite introduction, je peux quand même vous montrer ce qu'il en retourne. Je sais pas, moi je vais prendre une fonction au hasard, je vais mettre alors 2x exposant 3 plus 6x exposant 2 moins 6. Tiens, qu'est-ce que ça me donne? Voilà. Et par exemple, vous voyez que là, comme ça, oh non, je vais peut-être faire un peu mieux, un peu plus complexe, parce que je trouve que c'est pas assez complexe là. Pour vous montrer que finalement, qu'on va pouvoir calculer finalement une surface vraiment bizarre, très très bizarre. Donc moins 6x, ouais, c'est pas très genre, c'est pas très bien ça. Ouais, qu'est-ce que ça me donne? Ouais, bon, par exemple, on va s'amuser à calculer par exemple la surface de ce de, de ce point-là. Donc par exemple, si je fais ici intersection, hop, voilà, entre le point entre 1,16, enfin entre moins 3,83 sur l'abscisse, ça sur l'axe des x et 1,16, bah, je vais m'amuser à calculer finalement toute la surface là, en fait. Toute cette surface là qui descend, voilà, jusqu'ici. Voilà, tout simplement. Et avec les formules mathématiques que vous connaissez, j'allais dire des triangles, des rectangles. Quoique le rectangle, on en reviendra parce que finalement, calculer une primitive, c'est tout simplement la somme de triangles collés l'un après l'autre. Mais je vous ferai une démonstration de toute façon. Je vous ferai une démonstration où on voit finalement que les rectangles se réactivent, voilà, je vous montrerai tout ça. Je vais pas tout vous présenter ça en introduction. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. De toute façon, de toute manière, c'est une toute petite introduction pour vous dire que je vais faire finalement des petits épisodes sur les mathématiques. Et je vais laisser un peu de côté la notion informatique, comme la programmation orientée objet, C++, C Sharp, C, ou la programmation de microcontrôleurs, l'adressage au registre, etc., etc. Je laisse pas tomber, je laisse en aucun cas, je laisse tomber ces projets-là, hein. Même avec le Raspberry Pi, là j'ai des projets là qui sont en cours. Mais le problème c'est que ça demande du temps et bon, actuellement j'ai rien de très très bien concret à vous présenter. Donc c'est pour ça que au lieu de rien faire, donc je vais faire une série, j'allais dire, en attendant quelques épisodes sur les mathématiques pour voilà, je pense que ça aidera certains d'entre vous, peut-être pas mes abonnés, enfin j'espère que ça intéressera mes abonnés, mais d'autres qui chercheront des solutions, j'allais dire en mathématiques, qu'ils auront peut-être pas compris en cours de maths, parce que c'est vrai que en cours de maths, enfin, c'est pas toujours évident j'allais dire de suivre, hein. J'allais dire si on n'adhère pas aux mathématiques, on n'adhère pas aux mathématiques, hein. De toute façon, en mathématiques, c'est bien simple. On arrive à chaque fois, c'est logique. On arrive à un résultat. Le résultat, soit il est juste, soit il est faux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a pas grand-chose en mathématiques. Tout est logique en mathématiques. C'est comme en informatique. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Et puis, bah, je ferai le premier épisode très prochainement. Voilà, voilà. Bon, à bientôt tout le monde.